J'invite l'Assemblée à prendre sa Bible dans 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. C'est toujours très intimidant de parler de vérités qui nous dépassent, mais nous avons imploré la présence de Dieu et nous allons compter sur l'Esprit Saint. Nous arrivons au dernier sabbat de l'année 2018. Et la fin de l'année est souvent l'occasion de faire une rétrospective, de regarder dans le rétroviseur. Et sans doute, cette année 2018 n'a pas été aussi belle que nous l'aurions espéré, mais nous avons de nombreuses raisons de louer notre Dieu. Vous aurez l'occasion de partager vos bénédictions lors de la réunion de fin d'année de lundi soir. Néanmoins, je voudrais vous inviter à faire une rétrospective sous l'angle de notre foi. Le message ce matin, je l'ai intitulé « Le prix de votre foi ». Un jour, nous avons mis notre confiance en un événement qui s'est réellement produit, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, au travers desquelles la mort, la résurrection, Dieu nous offre sa justice. Dieu offre sa justice à celui qui reconnaît sa culpabilité et accepte d'être racheté. Oui, par la foi, nous croyons que Jésus a été condamné à notre place pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu, pour nous donner le salut. La foi est donc l'expression de notre cœur repentant, une réponse au sacrifice accompli par Jésus sur la croix. Et l'apôtre Paul va s'exprimer sur l'œuvre du salut en Jésus dans ses écrits. Il va dire, par exemple, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de la chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Il va aussi dire dans l'épître à titre 3, versets 4 à 7, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Seule la foi nous permet d'accepter le salut en Jésus. Et Pierre, lui, va dire, lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Oui, l'apôtre Pierre va nous inviter à nous réjouir du salut offert par Jésus, qui sera bientôt pleinement révélé quand Christ apparaîtra. Et dans ce même chapitre, il va s'empresser de parler de l'épreuve de notre foi. Je vous invite donc à lire ce texte que nous trouvons dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il est précieux d'entendre Pierre parler de l'épreuve de la foi, n'est-ce pas? Car comme nous l'avons vu sabbat dernier, pour ceux qui ont participé au culte avec nous, Pierre a été éprouvé dans sa foi. Et c'est pourquoi il est à même d'en parler. Dès les premiers siècles du christianisme, des communautés chrétiennes évangélisées par les apôtres se formaient dans toute l'Asie mineure. Et l'apôtre Pierre écrivit sa première lettre inspirée, dont nous avons lu quelques versets, aux chrétiens du Pont, de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Et Pierre exhorte les chrétiens dispersés dans l'Asie mineure à cause des persécutions à rester fermes dans la foi, malgré les souffrances, les oppositions et toutes sortes d'épreuves. Mieux encore, il invite les croyants à vivre la joie du salut. Aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés comme l'ont été les chrétiens de l'époque de Pierre, ni même comme le sont certains chrétiens du monde actuellement. Et donc, ce message de Pierre serait-il encore d'actualité? Est-ce que votre foi serait éprouvée aujourd'hui? Quelle est l'épreuve de votre foi? La vie chrétienne est un acte continuel de foi. Et la foi chrétienne ne peut se démontrer que par l'épreuve. La qualité de la foi se révèle par l'épreuve. Or, l'épreuve ne peut être que douloureuse, n'est-ce pas? Humainement, les épreuves, qu'elles soient liées à la maladie, à l'échec, à la déception, ne nous procurent aucune joie. Au contraire, nous sommes enclins au découragement, à l'amertume, à l'incrédulité, à l'aigreur. Nous avons tendance aussi à penser que l'enfant de Dieu ne doit pas souffrir. Pourtant, très souvent dans la Bible, l'épreuve est associée
à la joie et à la persévérance. L'épreuve constitue un test de fermeté de notre foi et de notre fidélité envers Dieu. Malheureusement, nombreux sont ceux qui abandonnent leur marche avec Dieu au milieu de l'épreuve ou qui ne vivent plus rien de concret avec Dieu. Mais Paul, lui aussi, va nous exhorter à rester fermes dans la foi. Dans Romains 5, verset 2, il va dire qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et Jacques, lui, va dire que la foi produit la persévérance. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Oui, nous devons mener le combat de la foi et rendre compte de notre espérance. Verset 7 de 1 Pierre, 1 vers que nous avons lu, Pierre dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, soit pour... On va reprendre que je ne me trompe pas. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre combat d'aujourd'hui est celui de la foi. La seule bonne préoccupation est celle de notre salut. Alors, comment rester ferme dans la foi? Comment notre foi peut-elle être victorieuse de l'épreuve? Dieu peut et veut nous rendre inébranlables dans la foi. De la même manière qu'il s'est préoccupé de la foi de Pierre, il se préoccupe aussi de la nôtre. N'a-t-il pas dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, converti, affermis tes frères. » Luc, chapitre 22, verset 32. Le même Pierre qui l'a dit au chapitre 1 va aussi le répéter au chapitre 5. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors, comment garder une foi inébranlable? Pierre va nous donner 3 conseils sur lesquels nous voulons nous arrêter ce matin. Il va nous donner 3 conseils pour y parvenir. C'est le verset que nous a lu Dorine, 1 Pierre 1, verset 13, que je vous invite à considérer avec moi. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Vous avez repéré les 3 conseils? Le premier, saignez les reins de votre entendement. Le deuxième, soyez sobres. Et le troisième,
ayez une entière espérance. Le premier conseil, saignez les reins de votre entendement. De nos jours, la ceinture est symbole de force, ce que nous retrouvons par exemple dans les sports de combat. Dans la boxe, la lutte, le judo, il y a une ceinture. Selon l'expression populaire, avoir les reins solides signifie avoir assez de force morale pour surmonter les épreuves, avoir assez de ressources physiques, mentales, financières pour mener à bien un projet difficile. De la même manière, quand on dit casser les reins de quelqu'un, cela veut dire le vaincre, le mettre au plus bas que terre, l'affaiblir psychologiquement. Alors, que voudrait dire ceindre les reins? Ceindre les reins, c'est attacher son vêtement de manière à être libre de ses mouvements et se préparer à l'action. C'est mobiliser ses facultés mentales en vue de l'action. Et les reins sont considérés dans les Écritures comme le siège de la force cachée, le siège de la sagesse et du discernement. Et tout comme le cœur dans la symbolique est le centre des sentiments, les reins ont une signification qui dépasse sa fonction physiologique. C'est le siège de la vie affective, des impulsions inconscientes et de la sagesse. L'entendement peut se résumer comme la faculté à comprendre, comme l'ensemble des facultés intellectuelles. Et dans Nahum, par exemple, Nahum 2, verset 1, le texte va dire « Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. » Est-ce que tu as un destructeur qui marche contre toi? Es-tu au courant qu'un destructeur marche contre toi? Quand le destructeur a marché contre Jésus, il a répondu, « Il est écrit ». Au moment de la tentation, Jésus avait les réponses parce qu'il était préparé. Et lui, il va dire, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Paul, lui, va déclarer dans Éphésiens 6, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Oui, chers frères et sœurs, la vérité doit être fermement maintenue autour de notre taille et servir à stabiliser notre tronc, comme les muscles servent à stabiliser et à équilibrer notre corps. Attachons-nous donc à l'étude de la parole de Dieu, la Bible, afin de résister au diable, afin de ne pas être emportés par tout vent de doctrine, afin d'être inébranlables dans la foi. Si l'étude de la Bible n'est pas facultative pour le chrétien, elle nécessite du temps, elle nécessite d'y consacrer du temps et donc parfois de délaisser d'autres choses pour s'y consacrer. Le deuxième conseil, c'est lequel? Soyez sobres. Cette recommandation, Pierre va la répéter 3 fois dans la première épître.
C'est dire l'emphase qu'il veut mettre sur ce sujet. Nous venons de le dire, il dit dans le chapitre 1, son deuxième conseil, soyez sobres. Au chapitre 4, verset 7, il va dire, la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Au chapitre 5, au verset 8, il va dire, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. La sobriété renvoie à la tempérance, à la modération, la mesure et la discrétion. Et le conseil est donc, conduisez-vous en personne avisée, loin de l'excitation générale. Ne laissez pas les soucis de la vie, les sollicitations du monde obscurcir vos pensées. Ne vous laissez pas troubler par les craintes de la vie, ni par les folles espérances de ce monde. De crainte que vous ne puissiez rompre la communication avec le ciel. Souvent, nous nous attachons à des occupations que nous jugeons indispensables. La vérité est que souvent, celles-ci sont un moyen de nous détourner de l'essentiel, de nous distraire, de nous faire perdre de vue le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, restons lucides. Ne nous laissons pas emporter par tout vent de doctrine comme des personnes désorientées. Ne soyons pas à moitié endormis, engourdis, mais restons vigilants, attentifs, avisés et lucides concernant les attaques du diable. C'est avoir la pensée éclairée par le Saint-Esprit, la tête froide, libre, afin de communier avec Dieu. Le troisième conseil, si vous vous rappelez bien, ayez une entière espérance. L'espérance procure la certitude que rien n'est jamais perdu. L'espérance permet de regarder la vie et ses difficultés avec courage. Vivre dans l'espérance, c'est vivre dans la joie malgré les difficultés du moment, sans découragement, car au bout du chemin se trouve la réalisation de la promesse du rétablissement éternel promis par Jésus. Rien ne doit nous distraire de notre espérance, le glorieux retour du Christ. Jésus est venu accomplir l'œuvre de la rédemption. Pour cela, il a fallu qu'il souffre et qu'il meure. Maintenant, il est ressuscité et glorifié dans la présence du Père. Et cela garantit à nous croyants une place avec lui dans la gloire. Pierre parle d'une espérance vivante quand il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Cette espérance nous fait vivre et influence notre vie quotidienne. Le but du diable est de nous détourner de notre espérance, de nous intimider, de briser la foi des faibles.
Parfois, nous vivons dans ce monde oubliant que notre patrie est dans le ciel. Lorsque notre attente du Seigneur Jésus est faible, lorsque notre espérance faiblit, nous sommes alors tentés de chercher nos aises dans ce monde. Nous devenons de méchants serviteurs ou des serviteurs paresseux selon la parabole du Christ. Mais l'espérance chrétienne nous donne un but. Elle nous oriente vers Christ. Nous nous purifions comme Christ est pur. Le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de tout ce qui, dans notre vie, n'est pas en harmonie avec le retour du Seigneur, pour que nous nous en séparions. Vous aussi, soyez patients, nous dit Jacques. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Jacques 5, verset 8. Cette espérance dont parle Pierre est bâtie sur une certitude. Car le Seigneur lui-même a fait cette merveilleuse promesse que nous pouvons réciter de Jean 14, versets 1 à 3. Dites-le avec moi si vous le voulez. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse de Jésus est le fondement de notre foi et de notre espérance. Elle permet aux chrétiens de puiser la force en Dieu, de renoncer aux choses vaines et de tenir ferme dans la foi. Le conseil de Pierre pour tenir ferme dans la foi repose sur 3 piliers. L'étude de la parole qui nous permet de résister aux tentations. La sobriété pour garder un esprit ouvert à l'influence du Saint-Esprit et à la communion avec Dieu. Et l'espérance qui nous maintient attentifs et prêts pour le retour de notre Seigneur. Une année s'achève et une autre commence. Les épreuves de notre foi ne disparaîtront pas en 2019. Cachez votre joie, ou plutôt exprimez votre joie. Mais plaise à Dieu qu'elles aient pour résultat la louange, la gloire et l'honneur quand Christ apparaîtra. Amen.